Le soleil se levait à peine sur Kubalan, un de ces villages où la poussière semblait avoir juré de ne jamais retomber. Les coqs criaient avant même que la lumière ne perce les cases, et le vent chaud portait l'odeur du marché. Aminata, elle, était déjà debout, les yeux pleins d'envie et les mains vides. Elle avait 19 ans, peut-être 20, selon les souvenirs qu'elle voulait bien garder, et un cœur agité comme l'eau d'un marigot avant la pluie. Chaque matin, elle installait son petit étal. Quelques bracelets en plastique, 2 miroirs ébréchés, des peignes qu'elle faisait venir de la ville quand un bus daignait s'arrêter. Mais ce n'était pas ce qu'elle vendait vraiment. Aminata vendait le rêve de briller, juste un peu, le temps d'un regard. Les femmes du village la saluaient distraitement. Certaines ricanaient, toujours à vouloir ressembler aux madames de la ville, celle-là. Aminata souriait sans répondre. Derrière ce sourire, elle comptait les jours, les billets, les promesses qu'elle s'était faites à elle-même. Le marché s'animait lentement. Des voix s'élevaient, les tomates s'écrasaient sur les nattes, le fer d'un couteau chantait sur le bois. Et puis, dans cette agitation, un silence se fit. Comme quand le vent retient son souffle, une vieille femme avançait entre les stands. Drapée d'un pagne violet délavé, elle marchait avec une lenteur qui forçait les regards. On aurait dit que ses pas ne touchaient pas vraiment le sol. Ses yeux, eux, étaient d'un gris qu'on ne voyait pas souvent ici. Elle s'arrêta devant l'étal d'Aminata. « Tu veux vendre la beauté ?» dit-elle doucement. « Mais tu ne sais pas qu'elle ne s'achète pas. » Aminata haussa les épaules, piquée. « Je vends ce que les femmes veulent. Et toi, grand-mère, tu veux quoi ?» La vieille éclata d'un rire sans âge. « Je ne veux rien. Je viens t'offrir quelque chose. » Elle sortit d'un petit sac en cuir une boîte d'os. L'objet semblait respirer, comme s'il contenait encore un peu de vie. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un collier de perles rouges, si brillante qu'elle semblait encore mouillée. « Prends-le. Ces perles donnent ce que ton cœur désire le plus. Mais fais attention. Chaque éclat a son prix. » Aminata voulut refuser par fierté d'abord, puis par prudence. Mais la vieille avait déjà disparu. Pas partie, disparue, comme une flamme qu'on souffle. Il ne restait qu'un parfum étrange, mélange de poussière et de fleurs fanées. Le soir, chez elle, Aminata posa la boîte sur la natte. Elle regarda les perles. Elles luisaient dans l'obscurité sans lumière. Elle pensa à Idriss, celui qu'elle aimait en secret. Il lui avait promis de revenir du chantier de la ville avec de l'argent. Mais les promesses des hommes, à Kubalan, s'évaporaient souvent comme la rosée au soleil. Elle pensa aussi à tonton Malik, son oncle qui lui répétait toujours « L'ambition, c'est comme le feu. Ça te réchauffe si tu le maîtrises. Ça te brûle si tu joues de trop près. » Elle sourit. « Moi, je saurais le maîtriser, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, elle enfila le collier. Une chaleur monta le long de sa gorge, douce d'abord, puis brûlante. Ses yeux se remplirent d'images, des étoffes chatoyantes, des rires, des billets qui pleuvaient. Idriss la regardant comme on regarde une reine. Elle se réveilla en sueur mais heureuse. Le lendemain au marché, tout changea. Les clientes se pressaient autour d'elle. Ses peignes, ses bracelets, tout se vendait, même ce qu'elle n'avait pas. Les femmes la regardaient avec envie. « Aminata, tu as maigri mais tu es belle comme jamais. Quelle crème tu utilises ?» Elle haussa les épaules. « Le destin, » répondit-elle en riant. Et le soir même, Idriss apparut. Poussiéreux, fatigué, mais revenu. Il la prit dans ses bras. « Je t'ai cherché, Amina. Tu es plus belle que dans mes souvenirs. » Elle sentit les perles tiédir contre sa peau. Cette nuit-là, elle rêva encore. Des mains la couvraient d'or. Des voix murmuraient son nom. Mais sous ces voix, il y avait un gémissement, faible, lointain. Les jours suivants furent encore plus étranges. Chaque fois qu'elle touchait le collier, quelque chose lui arrivait. Un client généreux, un bijou trouvé par hasard, un habit offert. Mais un matin, elle entra chez sa voisine et trouva son fils malade. Fièvre, tremblement, yeux renversés. « Il était en pleine forme hier », murmura la mère. Aminata sentit son collier vibrer doucement, presque comme un rire étouffé. Elle se força à ne pas y penser. Mais plus les perles brillaient, plus le village s'assombrissait. Une femme tomba malade, puis un homme, puis un autre. Les anciens disaient que l'air avait changé, que la terre du marché sentait le sang chaud. Aminata, elle, rayonnait. Elle acheta une robe bleue, changea de natte, de maquillage, d'attitude. Même son rire sonnait autrement.
Tonton Malik la regardait de loin, inquiet. « Tu n'as jamais brillé autant, Aminata. Mais je me demande, si ce n'est pas ton feu qui brûle les autres. » Elle détourna les yeux. Le soir, elle remarqua une chose. Les perles n'étaient plus rouges. Elles étaient plus sombres, presque bordeaux. Et une tache fine, comme une goutte séchée, marquait la dernière perle. Elle essaya de l'effacer, mais la tache semblait respirer. Cette nuit-là, elle rêva du marché vide. Les nattes renversées, les étals calcinés et la vieille femme, debout au milieu des cendres, qui lui disait doucement « Tu as confondu la lumière et le feu, ma fille. » Aminata se réveilla en criant. Le collier autour de son cou brillait comme une braise. Le matin était lourd. L'air lui-même semblait refuser d'entrer dans les poumons. Aminata se leva tard, le front moite, la gorge sèche. Le collier lui laissait une marque sombre sur la peau, un cercle presque parfait, comme une brûlure ancienne. Elle voulut l'enlever, mais les perles restaient collées, froides, obstinées. Elle tira sans succès. Un frisson remonta le long de sa colonne. Quand elle sortit, le marché était calme, trop calme. Les femmes parlaient à voix basse. Une rumeur s'étirait comme une ombre. « C'est le petit frère de Syrah, il est mort cette nuit. » Aminata sentit son ventre se contracter. Elle connaissait le garçon. Il venait souvent jouer près de son étal, riant, curieux, mais la voix de la vieille femme, dans son rêve, résonnait encore, chaque éclat à son prix. Elle se força à sourire, à marcher comme si de rien n'était. Les affaires continuaient, mieux que jamais, même. Les gens achetaient pour se consoler, disait-on. Et Aminata, malgré elle, se laissait porter par cette vague. Mais à chaque rire, à chaque pièce d'argent qu'elle ramassait, un pincement la traversait, comme une aiguille invisible. Le soir, Idriss vint la voir. Il avait les traits tirés. « Le village parle, Amina. On dit que depuis que tu portes ton collier, les malheurs se multiplient. » Elle se crispa. « Tu les écoutes, toi aussi? Jaloux, peut-être ?» Il secoua la tête, triste. « Non, je t'aime, mais ton regard n'est plus le même. On dirait que tu vois à travers les gens. » Elle détourna le regard. Le silence qui suivit pesait comme une pierre. Dehors, le vent soufflait des paroles que personne n'osait comprendre. Cette nuit-là, Aminata fit un nouveau rêve. Elle se trouvait dans une grande salle obscure. Les murs étaient faits de chair et sur chaque paroi, une silhouette battait faiblement. Devant elle, des perles flottaient dans l'air, des dizaines, des centaines. Et à chaque pulsation, une perle devenait plus sombre, pendant qu'un cœur invisible cessait de battre. La vieille femme réapparut, les yeux pleins d'un chagrin calme. « Tu continues de prendre ce qui ne t'appartient pas. Regarde autour de toi, ce collier n'est pas un bijou. C'est un livre où s'écrivent les noms de ceux que tu consumes. » Aminata voulut parler, mais aucun son ne sortit. Une perle se détacha et tomba à ses pieds. Le bruit fut celui d'une goutte de sang sur la pierre. Elle se réveilla en sursaut, haletante. Le collier brillait toujours, et sur sa natte, une petite tache rouge, toute fraîche, s'étalait lentement. Elle regarda sa main. Son doigt saignait, sans qu'elle sache pourquoi. Au matin, le village entier semblait la fuir. Les enfants s'arrêtaient de jouer quand elle passait. Les femmes murmuraient des prières. Même tonton Malik la salua de loin, sans oser la toucher. Un après-midi, alors qu'elle tentait de vendre quelques bracelets, une vieille cliente l'attrapa par le poignet. « Ôte ce collier, fille. Tu portes la mort autour du cou. » Aminata sursauta recula. « C'est juste un bijou, » cria-t-elle. Mais la femme secoua la tête. « Non, c'est le sang des tiens que tu portes en parure. » Aminata rentra chez elle en larmes. Elle tenta encore d'enlever les perles. Ses doigts tremblaient, le collier se resserra. Elle sentit une voix s'infiltrer dans son oreille, douce, presque tendre. « Pourquoi vouloir te libérer maintenant? Tu es belle, tu es riche, tu es désirée. Tu as enfin tout ce que tu voulais. » Elle recula frappée de panique. « Qui es-tu » La voix sourit dans sa tête. « Celle qui t'a écouté quand tu priais le soir. Celle qui t'a offert ce que le monde te refusait. » Les jours devinrent brumeux. Le soleil ne chauffait plus. Aminata ne mangeait presque pas. Elle errait entre le marché vide et sa case, l'esprit hanté par les visages de ceux qu'elle aimait. Chaque nuit, le collier s'assombrissait encore. Puis un soir, tout changea. Tonton Malik arriva, essoufflé, le regard dévasté. « Aminata, Idriss est tombé malade. Personne ne comprend. Il t'a appelé avant de perdre connaissance. » Le monde s'écroula.
Elle courut jusqu'à la maison d'Idriss. Il était là, étendu, la peau grise, les lèvres sèches. Quand il la vit, il murmura faiblement « Tes perles !» Elle pleure. Aminata regarda. En effet, sur le collier, de fines gouttes rouges coulaient lentement, comme si les perles saignaient elles-mêmes. Elle tomba à genoux, hurlant. Les voisins accoururent, mais tonton Malik les retint. « Laissez-la. Ce qu'elle a ouvert, elle seule peut le refermer. » Cette nuit-là, Aminata resta assise au pied d'un arbre, le collier brûlant contre sa gorge, la tête entre les mains. Elle comprit enfin. Chaque rêve réalisé avait coûté une vie, et celle d'Idriss était le dernier prix. La voix revint, plus proche que jamais. « Tu veux qu'il vive? Alors garde les perles. Accepte de payer autrement. » Elle serra les dents. « Non, assez. » Elle se leva, la respiration saccadée, le cœur battant contre le fil maudit. « Si chaque perle a pris une vie, alors chaque perle rendra ce qu'elle a volé. » Elle marcha jusqu'au marigot. L'eau était noire, sans reflet. Le vent tournoyait. Elle prit la première perle entre ses doigts et la jeta dans l'eau. Une lueur s'alluma dans la vase, puis s'éteignit. Elle lança la deuxième, puis la troisième. Chaque fois, un souffle traversait le vent, comme un soupir libéré. Mais plus elle jetait de perles, plus la douleur s'intensifiait dans sa gorge. Les dernières brûlaient comme du fer. Quand elle arriva à la dernière, elle hésita. La voix revint, tremblante, furieuse. « Si tu la jettes, tu perdras tout, même ton nom, même ta lumière. » Aminata sourit faiblement. « Je n'ai jamais voulu briller, je voulais juste vivre. » Et elle jeta la dernière perle. L'eau explosa en lumière. Un cri, long, aigu, résonna dans la nuit. Puis tout devint silence. Au matin, le marigot était redevenu clair. Idriss, lui, respirait de nouveau. Mais Aminata, on ne la revit plus jamais. Certains disent qu'elle s'est fondue dans l'eau, que son visage se reflète encore les nuits de pleine lune entre deux vagues. D'autres affirment qu'elle revient parfois au marché, sous la forme d'une jeune femme sans ombre, pour avertir celles qui convoitent trop. Et sur le sable, au bord du marigot, on retrouva une seule perle. Elle était rouge mais tiède, comme si elle battait encore. Tonton Malik la ramassa, la posa dans une boîte d'eau et murmura « Le feu, quand il est trop beau, finit toujours par vouloir brûler celui qui le regarde trop longtemps. » Le lendemain, le marché retrouva sa rumeur habituelle. Les cris des vendeuses, le bruit des pièces, l'odeur des mangues mûres. Mais quelque chose avait changé. L'air semblait plus léger, comme si un poids ancien avait été levé. Pourtant, personne ne parlait d'Aminata à voix haute. On chuchotait son nom seulement quand le vent soufflait assez fort pour emporter les mots loin du village. Tonton Malik, lui, ne disait rien. Il gardait la petite boîte d'os dans sa case, sur une étagère haute à côté d'une lampe à huile. Chaque soir, avant de dormir, il la regardait longuement. La perle rouge y dormait, tranquille, mais il lui semblait qu'elle respirait, très doucement, comme un souvenir qui refuse de mourir. Un soir, alors qu'il priait, il entendit un pas derrière lui. Une jeune fille se tenait à la porte. Elle portait un pagne simple, mais son regard était franc, curieux, presque familier. « Bonsoir, tonton Malik, dit-elle. Ma mère m'a envoyé vous aider. » Il la regarda longtemps sans parler. Elle avait le même éclat dans les yeux qu'Aminata autrefois. Ce mélange de fierté et d'innocence. « Tu t'appelles comment, ma fille ?»« Amina, répondit-elle simplement. Le vieil homme sentit un frisson le traverser. Il hocha la tête. « Entre, dit-il doucement. Mais fais attention à la lumière. Elle attire toujours ce qui veut brûler. » La jeune fille sourit sans comprendre, et la lampe vacilla comme si le vent s'était glissé dans la case. Sur l'étagère, la boîte d'os vibra une seconde imperceptiblement, puis le silence retomba. Dans les jours qui suivirent, le village recommença à vivre, lentement. Les récoltes reparurent, les enfants rejouèrent au bord du marigot, et la maladie recula. Mais certains soirs, quand la lune était pleine, on disait que l'eau du marigot prenait une teinte rouge, et qu'une silhouette de femme s'y penchait, caressant la surface de ses doigts fins, avant de disparaître dans l'onde. Les anciens racontaient alors l'histoire aux plus jeunes, celle d'une fille qui avait voulu acheter la lumière sans savoir qu'elle coûtait le souffle des autres. Ils la racontaient sans colère, sans jugement, juste comme une prière. Et la morale traversait le vent comme un murmure. Tout ce qu'on prend au monde finit toujours par se payer,
Même la beauté, même le rêve, même l'amour. Puis les flammes des lampes s'éteignaient, une à une. Et dans le noir, il semblait qu'on entendait un dernier rire, doux, lointain, presque reconnaissant. Celui d'Aminata, enfin apaisé. Des années passèrent. Koubalan changea, les routes furent élargies, un petit dispensaire fut construit, et les jeunes commencèrent à partir vers la ville. Mais le marigot, lui, resta le même. Toujours là, immobile, miroir de toutes les histoires que le village avait voulu oublier. Parfois, les voyageurs qui s'y arrêtaient racontaient avoir vu, à la tombée du soir, une lumière rouge danser sur la surface. Certains parlaient d'un esprit bienveillant, d'autres d'un avertissement. Les anciens, eux, se contentaient de hausser les épaules. Ce n'est pas un esprit, c'est une mémoire. Un jour, alors que la saison sèche touchait à sa fin, Amina, la jeune fille au regard d'autrefois, se promenait au bord de l'eau. Elle n'était plus une enfant maintenant. Ses bracelets tintaient à chacun de ses pas. Elle s'assit sur une pierre plate et contempla son reflet. Le vent se leva, soulevant une fine poussière d'or sur la surface du marigot. Alors, elle vit quelque chose. Sous l'eau, une forme diffuse, presque humaine, se dessinait. Elle s'approcha fascinée. L'image devint plus nette. Un visage de femme, paisible, endormi. Et autour de son cou, un collier, ou peut-être juste un souvenir de collier, flottait lentement comme une algue. Amina tendit la main. L'eau vibra, puis se referma brusquement. Une onde parcourut la surface et, un instant, elle crut entendre une voix. « Ne cherche pas à briller plus que ton âme ne peut porter. » Elle recula, le cœur battant. Puis elle sourit, un sourire doux, ni effrayé ni triste. Elle comprenait, sans vraiment savoir pourquoi. Le soir, elle raconta ce qu'elle avait vu à tonton Malik. Le vieil homme resta silencieux un long moment, les yeux perdus dans la flamme de sa lampe. « Ce que tu as vu, dit-il enfin, n'est pas une malédiction. C'est un rappel. Le feu d'Aminata n'a pas disparu. Il est devenu lumière pour ceux qui sauront s'en servir sans se consumer. » Il prit alors la petite boîte d'os. Quand il l'ouvrit, la perle rouge n'était plus rouge. Elle était devenue claire, translucide, comme si tout le sang qu'elle contenait avait été lavé par le temps. Il la tendit à Amina. « Tiens, garde-la mais ne la porte pas. Qu'elle te rappelle que la beauté n'est pas un prix, c'est une offrande. » Amina referma doucement la boîte et la garda contre son cœur. Dehors, le vent soufflait dans les arbres. Et pendant une seconde, elle crut voir dans l'obscurité deux yeux gris, lointains mais bienveillants, la regardant avec fierté. Depuis ce jour, le conte d'Aminata est devenu une leçon qu'on raconte encore. Chaque saison des pluies, autour du feu, ne convoite pas la lumière des autres, car si tu n'es pas prête à la porter, elle t'embrasera avant même de t'éclairer. Et à Koubalan, quand le vent se lève au marché, on jurerait entendre une voix murmurant entre les étals. La beauté, ma fille, ne s'achète jamais. Elle se mérite. Si cette histoire intéressante vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et surtout vous abonner à la chaîne. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo qui vous plaira, toujours comme d'habitude.